Eh bien, salut tout le monde, c'est Wilkamek. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bases du HTML. Vous vous rappelez, je vous avais dit comment télécharger Notepad++, qui lui, c'était un éditeur de texte qui allait nous permettre de faire des pages web. Eh bien là, on va commencer tranquillement à en faire une. Puis je vais commencer dans le fond à vous montrer les bases. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le HTML fonctionne par des balises. Ce que je veux dire par balise, c'est que on met ça ici, un crochet ouvert, on met n'importe quoi dedans par exemple, et on le ferme. Il faut savoir aussi que, techniquement là, il n'est pas vraiment fermé. Il faut que je remarque la même chose, c'est-à-dire DFG, DFG, et je le referme, mais au début, je dois mettre un slash. Et là, ça veut dire que ça, la balise est refermée. Tout d'abord, avant de commencer, il faut aller dans Encodage, convertir en NC. Pourquoi en NC? Parce que, exemple, sur ma page web que je vais faire, je vais mettre des accents, plein de choses comme ça, ça va le marquer avec des chiffres et des lettres. Ça va, c'est vraiment bizarre, ça va mettre des pourcentages, plein de choses comme ça. Alors là, vous allez venir ici dans Langage, vous allez chercher HTML et hop. Ça veut dire que on dit à l'éditeur de texte qu'on va faire du HTML. Et ça, c'est ce qu'il faut. Bon, ça, c'est notre page au complet, ok? Tout ça, mais là, on verra rien parce que c'est tout blanc. Ce qu'il faut faire, c'est aller enregistrer notre fichier. Moi, je vais aller l'enregistrer ici dans mes affaires. Attendez un peu. Très bien, là, j'ai mon dossier page web. Je l'ouvre. Je vais nommer le nom de mon fichier. Par défaut, pas nécessairement par défaut, mais de base, il faut toujours, mais toujours nommer sa page principale index. C'est beaucoup mieux, vous allez avoir plus de facilité à vous retrouver. Et lorsque vous allez mettre le site sur internet, probablement si vous allez le faire, il va toujours ouvrir l'index en premier. Vous pouvez marquer .html ou .htm. Si vous décidez, moi je mets .html. Le type, il va aller le chercher par lui-même, Hypertext Markup Language, qui est HTML. Vous l'enregistrez, voilà. Là, vous allez ici dans Exécution, Launch in Chrome. Voilà, là vous avez votre page ici, puis il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est normal parce qu'il n'y a rien. Si je marque, par exemple ici, je vais marquer Allo, j'enregistre ici, je m'en vais dans ma page, je fais F5 pour refresh la page comme ici, ça marque Allo. Bon c'est tant mieux, hein, déjà une petite base de fait. Si je l'efface et que je le mets, par exemple sur la 6e ligne, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Est-ce que ça va le mettre à la même place ou ça va le descendre plus bas? On va aller voir. On fait F5. Ça n'a complètement rien changé. Peu importe que vous marquez vos choses là, que vous les marquez un peu plus loin, ça va rien changer. Là, vous voyez, j'ai mon Allo puis mes autres lettres ici. Je les sauvegardé. Je m'en vais dans ma page web. Ils sont collés ensemble même quand j'ai mis un espace ici. Alors, le positionnement de vos choses va se faire d'une autre manière. Exemple que vous voulez mettre Allo à gauche, quelque chose dans le milieu, puis une autre chose à droite. Je vais vous montrer 3 balises bien simples. Vous avez centre, center, qui dit que ça va être dans le centre de la page web que tout va se faire. Ça veut dire que si je mets mon Allo dans la balise de center, il ne faut pas oublier que le HTML fonctionne par des balises, eh bien, tout va être écrit dans le milieu de ma page. Alors là, n'oubliez pas, je vous avais dit au début, il faut fermer sa balise. Center, voilà. Et juste pour vous dire, au début, je vous avais montré des balises comme ça, qui avaient aucun rapport, qui n'existaient pas. Ça, c'est juste pour vous dire que si c'est des balises qui n'existent pas tout simplement en HTML, vous ne pouvez pas les utiliser. Oui, quand vous allez mettre votre curseur dessus, il devient mauve. Mais, je veux dire, vous pouvez rien faire là-dedans. Ça va être complètement inutile. Il y a des balises qui sont pour le HTML. Je sais pas trop si vous comprenez. Alors là, vous voyez, j'ai mis mon slash. Si je l'enlève, il va plus le reconnaître. Je le mets là. Là, je vais marquer mon Allo ici. Voilà. Je l'enregistre. Je fais F5. Il est dans le milieu. Si je fais exactement la même balise, mais que je veux que ce soit tout à gauche de ma page ici.
Bien là, je vais prendre la balise left, qui veut dire gauche en anglais. On n'oublie pas de la refermer. Left. Là, je vais mettre bonjour. Alors, vous avez bien compris que je pourrais mettre la balise center pour le milieu, la balise right pour la droite, right R-I-G-H-T en anglais, et à gauche, j'ai pas techniquement besoin de marquer left. Pourquoi? Parce que par défaut, tout ce que je marque va vers la gauche. Alors là, pour indiquer encore mieux qu'on va faire du HTML, toujours prendre les balises HTML. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce qu'on va faire en dedans de la balise HTML, ça va être notre page web. Alors là, exemple que je voudrais marquer Allo ici, en plein milieu. Attendez un peu, j'ai pas CV, ici comme ça. Voilà, j'ai marqué Allo. Ben, je voudrais marquer Allo en plein milieu. Oubliez pas, on met la balise center ici. Voilà. Comme ça. Alors là, je marque mon Allo, voilà. Puis même si je marque Allo là, ça changera rien, il va toujours se mettre dans le centre. Voilà, là il est dans le centre. Si on save, F5, il apparaît dans le milieu, comme tantôt ça c'est parfait. Mais là, si je voudrais le grossir un petit peu, pour qu'il paraisse mieux dans la page, bien là je vais utiliser la balise H1, H2. On va mettre ici H1. Oh, là, je l'ai pas mis à la bonne place. H1, voilà. Et on n'oublie pas de le refermer. Avec un slash, bien sûr. Voilà. Alors, là, vu qu'on a mis H1, ici à Allo, qu'on a sauvé ça, on fait F5, il apparaît beaucoup plus gros. Vous allez voir que, mais la balise H, on peut aller jusqu'à H6. Si on met 6, par exemple, faut pas oublier de le fermer avec 6. On vient ici. Bien là, il est au plus petit. Alors H1, le plus gros, H6, le plus petit. Si je le mets à H3, par exemple, voilà, il est le taille moyenne. Mais là, nous, on va le laisser à H1 parce qu'on veut qu'il soit gros. Voilà, comme ça. C'est parfait. Alors là, je vais vous montrer une autre balise encore pour... dans le fond, je vais vous montrer plusieurs balises durant toutes les vidéos de HTML. Mais là, je vais vous montrer les bases qui vont vous permettre à faire quelque chose d'un peu ressemblant à une page web. Je vais vous montrer la balise HR. La balise HR, c'est quoi qu'elle fait? Elle va faire une grande ligne horizontale, HR pour horizontal justement, qui va faire une grande ligne tout simplement ici comme ça, qui va séparer le Allo. Voilà, j'ai sauvé ça, HR, on refresh, hop, la ligne est là. La ligne, vous pouvez la grossir ou la diminuer des côtés, mais ça va être beaucoup plus loin dans les tutoriels. Là, si je veux que le Allo soit moins collé au HR, c'est-à-dire que le HR soit plus bas dans la page, bien je vais utiliser la balise BR. Bon, si on y va par structure, j'ai mon Allo ici, qui est dans la balise Center. Puis la balise Center, ça met mon Allo dans le milieu. J'ai mon H1 qui me permet de mettre en gros mon Allo ici. Puis regardez, si je mets mon H1 ici, si je le mets en haut, puis que je mets ça ici à la fin, en bas, bien ça changera complètement rien. Peu importe comment vous placez vos balises, ça changera rien. Ça dépend, comme là vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que le H1, à la place de le mettre là, je l'ai mis en haut, puis je l'ai fermé là, tout simplement. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du H1 va être de taille H1. Alors là, ce que j'allais dire, je vais vous montrer la balise BR. On arrive ici, on marque BR. BR, c'est quoi ça fait ça? Ça va sauter de ligne. On met un BR, hop, ça s'est séparé. On pourrait en mettre plusieurs. Allez, on en met 3, 4, 5 comme ça. BR. Les BR vont surtout être utilisés pour séparer des lignes de texte, pour placer des images d'une manière plus structurée. Et voilà, là vous voyez que j'en ai mis combien? J'en ai mis 3. 1, 2, 3. Faut y aller par ce principe-là. Maintenant, si en bas de mon HR, c'est-à-dire la ligne horizontale, je voudrais marquer quelque chose.
Je vais marquer bonjour au polaire. Bonjour, virgule, je suis Webkamek. Voilà, comme ça. On sauvegarde, on refresh la page. Mais pourquoi est-ce que c'est affiché à gauche? C'est ça la question. Eh bien, si on y va par la logique, le center ici, là, il commence là, puis il se referme ici. Mais il faut que mon bonjour, je suis Webkamek soit dans la balise. Alors je le prends ici, je le copie, je viens le mettre ici. Je pourrais le mettre avec mon bonjour, non, dans mon H1, mais là, ce serait beaucoup trop gros, puis c'est pas ça le but. Le halo ici, c'est mon titre, on pourrait dire. Hop, je refresh. Voilà, bonjour, je suis Webkamek. Là, j'ai oublié d'enlever l'autre, c'est pas grave. Mais là, si je voudrais que le HR soit par-dessus le bonjour, je suis Webkamek et en dessous de halo, eh bien, ce que je vais faire, bon, lui, je vais l'enlever premièrement. Mon HR ici, pour ceux qui ne savent pas, vous faites CTRL-C pour copier quelque chose. On arrive ici, on va le mettre dans notre center. Le HR, peu importe s'il est dans un center, un left ou un right, comme balise, il va toujours se placer dans le milieu. Par défaut, c'est une ligne horizontale. Alors voilà, si on save ici, qu'on refresh. Oh non, non, j'ai fait une erreur, je voulais mettre le HR dans le milieu. Ce qu'on fait, on prend le HR. Si on vérifie, je vais mettre le HR dans le milieu des deux. J'arrive ici, je le mets en haut. Ce que j'ai mis en bas, juste en haut du center. Je l'ai mis là. Ça veut dire que le HR va être en dessous de bonjour, je suis Webkamek. Là, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre la logique. Si on met pas certaines balises, tout va se tasser à gauche, puis ce sera pas beau. Vous réussirez jamais à faire une page web si vous mettez pas de balises H1, HR, center, parce que sinon tout va être à gauche. Il n'y a pas grand site web que c'est tout à gauche, j'ai jamais vu ça pour vrai. C'est-à-dire de mettre ça de pas mettre de balises tout simplement tout à gauche, c'est vraiment pas beau. Mettez center, moi c'est toujours ce que je fais. Alors là j'ai mis mon HR juste en haut de je suis Webkamek. On refresh, hop c'est comme ça. Mais là je voudrais mettre un espace, oubliez pas la balise. On met BR, tout simplement. Attendez, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Mon HR, c'est là qu'il faut que je le mette. Non, j'ai mis un autre HR. Ah oui, si vous mettez plusieurs HR, il va juste avoir plusieurs lignes, tout simplement. Bon, voilà, il y a un espace, c'est parfait. C'est ça qu'on voulait. Là, je vais vous montrer une balise qui peut être quand même utile. Puis dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire des liens. Des liens, je parle, tu cliques sur quelque chose, ça t'amène sur une autre page. Je vais vous montrer là la balise P. La balise P, c'est quoi? Dans le fond, c'est pour dire paragraphe. Exemple que j'arrive ici, je mets P. Il faut pas que j'oublie bien sûr de le refermer, comme toutes les balises. Voilà. P, exemple que j'ai un long paragraphe. Par défaut, c'est ça que je vais utiliser. Plus tard, je vais vous montrer les classes qui vont nous permettre, eux, de modifier certains aspects, de modifier du texte, des images, plein de choses comme ça qui vont être dans un autre langage de programmation, mais qui est quand même lié au HTML. Je parle bien sûr du style CSS. Nous, on va faire du HTML 5, je pense, puis du CSS 3. Alors là, si on enlève le class ici, vous voyez que ben j'ai juste marqué G tout le long, hein. Puis je refresh, voilà, il y a juste des G partout. Pourquoi il y a un grand espace comme ça? J'ai mis 3 BR ici. Je pourrais mettre un BR là, puis un là. Ça changerait rien que si je mets 3. Que si je mets les 3 là. Maintenant, une balise qu'on va souvent utiliser, qui est vraiment utilisée, mais très fréquemment, les divs. Les divs, eux, vont nous servir à... Bon, je dirais presque c'est presque comme les P, mais les divs, c'est pas juste pour les paragraphes. Je peux l'utiliser pour un titre, un paragraphe aussi, mais comme je vous dis, P, c'est mieux. Un div, je pourrais marquer n'importe quoi. Ça peut être un très long texte, mais div, il est tout simplement utilisé pour relier du CSS avec, que je vais vous montrer probablement dans 2 ou 3 vidéos. Voilà.
Alors voilà, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Je vous ai montré quelques balises de base. La prochaine vidéo, je vais vous montrer les liens. Peut-être un peu de CSS, je ne sais pas encore. Ça, je vais tout vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas. À la fin, vous allez devenir un pro du HTML. Vous allez être capable de reproduire une page YouTube. Bon, peut-être pas. Non, vraiment pas. On est loin de là parce que je vais vous dire un peu des choses en lien avec le HTML. Le HTML, il est lié, comme j'ai dit tantôt, au CSS, qui permet de faire plus de dynamisme à la page. Mais il y a aussi du JavaScript, qui lui permet encore plus de mettre du dynamisme pour la page. Alors, c'est deux langages qui se rallient au HTML pour le rendre plus beau. Parce que juste avec le HTML, vous voyez, on peut pas faire grand chose comme ça. Hein? Exemple, le CSS va me permettre à modifier la grosseur encore de mon halo. Parce que genre le plus gros c'est H1 comme qu'on a mis. C'est pas très gros. T'sais, si je le voudrais plus gros, là je vais utiliser la classe. Ben, je vais mettre ça dans une classe qui va me permettre d'utiliser du CSS. Je pourrais modifier la couleur. Je pourrais le mettre en surligné. Je pourrais le mettre en gras, en italique. C'est ça le mot que je cherchais, oui. T'sais, je pourrais modifier plein de choses pour la page. Je pourrais aussi, bien sûr, tout mettre à gauche, au milieu ou à droite avec des balises. Mais bon, le CSS, c'est vraiment pas pire. Ça permet de modifier votre page, de la rendre plus dynamique. Moi, je vais seulement vous montrer le CSS, pas le JavaScript, parce que je dois vous avouer que le JavaScript, j'en ai jamais fait. Pour l'instant, je fais juste du HTML et du CSS. Alors finalement, pour conclure la vidéo, comme j'ai dit tantôt, c'est pas mal ça, je vous ai montré quelques petites bases. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se revoit dans une prochaine. Salut tout le monde!